Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisque en fait je viens de vous filmer une story sur Instagram et j'ai décidé d'aborder le sujet en vidéo aussi ici puisque ça touche en fait plus ou moins un sujet que j'avais prévu de filmer, qui est pourquoi j'ai arrêté de suivre tous ces comptes et chaînes chrétiennes. Principalement je parlais de comptes Instagram et je vous explique tout ça pourquoi. Tout d'abord, je fais vraiment partie de ce type de personne qui a vraiment à cœur d'encourager les autres dans leurs projets, dans leurs idées. Si des amis se lancent dans un nouveau projet, un blog ou autre, j'ai vraiment envie de les encourager. Et particulièrement dans le monde chrétien, j'ai vraiment grandi dans cette idée qu'il faut encourager en fait les autres chrétiens quand ils font quelque chose. Et même d'une manière générale, j'ai envie de dire, quand il y a des chrétiens qui sont connus parce que c'est des speakers ou qui écrivent des livres ou autres, dans ma famille on a toujours voulu les encourager en fait parce que vraiment cette idée que voilà, tous les chrétiens doivent s'encourager parce qu'en fait on travaille tous pour un même but. Le but c'est voilà, de faire connaître l'évangile et d'aider les chrétiens à grandir dans leur foi. Et quand il y a des gens enfin qui se bougent et qui se lancent, même si on n'est pas 100% sur la même longueur d'onde, on n'est pas 100% à penser exactement les mêmes choses, le but c'est quand même vraiment d'encourager les gens dans ce qu'ils font, que ce soit en achetant leurs livres, en suivant ce qu'ils font, en les encourageant, si c'est des personnes qu'on connaît personnellement, ou en partageant leur contenu, etc. Donc voilà, moi c'est vraiment mon état d'esprit, j'ai toujours été comme ça. Et donc il y a quelques années, quand j'ai vraiment décidé de me lancer sur YouTube, j'ai fait partie des toutes premières youtubeuses chrétiennes francophones. On était 3 maximum à l'époque à se lancer, c'était tout nouveau dans le milieu francophone, ça n'existait pas du tout. Et à chaque fois du coup que je tombais sur des personnes qui faisaient des contenus comme ça, des comptes Instagram, j'étais à fond, je m'abonnais, j'écrivais, j'ai même écrit des messages pour demander faire pas des partenariats, mais voilà, qu'on entre en contact, etc. Et du coup j'ai vraiment gardé un peu cette attitude de m'abonner dès que je vois un compte chrétien pour encourager, à chercher sur Instagram avec des hashtags, etc. pour m'abonner à leur compte, pour liker, etc. Et donc au bout d'un certain temps, il commençait à y avoir pas mal de comptes, parce que j'en découvrais toujours de plus en plus. Les gens ont commencé à en créer de plus en plus. Les chaînes YouTube, comme vous voyez, on a maintenant de plus en plus. Tout le monde s'est lancé dans ce milieu-là peu à peu. Et au bout d'un moment, j'ai remarqué un effet un peu négatif, c'est pas le mot, mais bref, un effet que je m'attendais pas, c'est que quand j'allais sur mon compte Instagram, je voyais plein de versets différents, plein de petites méditations différentes, et être envahie entre guillemets par ça. Pareil sur voilà, tous les différents réseaux, à avoir plein de messages différents, d'idées différentes, etc. Pas dans le sens où elles se contredisaient, mais dans le sens où à chaque fois c'est un thème différent, à chaque fois c'est plein de versets différents, etc. Ce qui fait que je me suis rendu compte que j'avais cette attitude d'aller sur mon compte Instagram, tu vois plein de versets comme ça, ouais cool, ah super, ouais super, super. Et en fait je me suis dit mais attends, moi personnellement quand j'étudie ma Bible le matin, je vais prendre le temps, je vais méditer, je vais prier, et même si c'est bien de voir un verset de temps en temps qui nous encourage, et puis parfois Dieu il utilise vraiment les réseaux, on tombe sur le verset on avait besoin ce jour-là et ça nous encourage vraiment, ou sur la méditation, le témoignage qui nous encourage, et ça c'est génial. Mais en fait quand on suit plein, on peut tomber dans cet effet inverse où du coup il n'y a plus rien qui nous touche. On va voir les versets défiler comme ça et du coup ils vont même plus du tout nous parler. Et vous voyez ce côté un peu plus négatif, et ça enlève un peu le côté, pas exactement le mot, mais voilà, on voit des versets défiler, on voit plein de choses, et parfois justement une personne va parler sur un sujet, une autre sur un autre complètement différent, et ça va presque se contredire. Et donc si on n'a, nous, pas du recul, pas assez de connaissances pour savoir ce que veulent dire les personnes, on peut être complètement perdu.
Et ça m'a amené cette réflexion où je me suis dit, mais attends, en fait, s'il y a des personnes qui, voilà, qui vont suivre plein de comptes comme ça, elles peuvent totalement se sentir perdues et se dire, mais attends, elle dit ça, lui il dit ça, mais ils se contredisent complètement, alors que peut-être de base ils se contredisent pas. C'est juste que c'est comme quand on étudie la Bible. Il faut vraiment connaître un petit peu plus, avoir vraiment une étude plus approfondie, connaître aussi voilà l'herméneutique. Donc l'herméneutique c'est quoi? C'est vraiment dans quel contexte le passage a été écrit, il faut connaître un petit peu l'histoire, etc. Alors je suis pas en train de dire qu'il faut savoir tout ça pour étudier la Bible et être chrétien, mais quand on commence à creuser un petit peu plus et vraiment à rechercher, etc., oui, il faut avoir un peu de bagage derrière. Et du coup, si on n'a pas ce bagage et qu'on entend juste machin parler de ça, un tel parler de ça, on peut se sentir perdu. Et je me suis dit, mais est-ce que du coup, c'est vraiment bénéfique? Est-ce que ça fait grandir de suivre un millier de comptes chrétiens qui finalement ne vont pas nous parler plus que ça? On va juste lire des versets par-ci, par-là, à droite, à gauche. Et ensuite de s'abonner, de suivre des comptes qui en fait ne vont pas spécialement nous encourager dans notre marche avec Dieu, ils ne vont pas nous aider à grandir. Et au-delà de ça, j'ai découvert, surtout aujourd'hui comme je le disais dans ma petite story, j'ai découvert plein de chaînes en fait aujourd'hui parce que je travaille. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des personnes qui prennent du contenu, qui vont prendre par exemple une de mes vidéos et qui vont la poster sur leur propre chaîne sans me mentionner ni rien du tout, comme si c'était leur contenu en fait, et qui font ça avec plein de contenus différents. Donc sachez que c'est illégal, c'est totalement interdit. Il y a des droits d'auteur en fait quand on crée une vidéo. Là je suis en train de créer une vidéo, ça m'appartient du coup, et donc personne ne peut utiliser cette vidéo pour son propre compte en fait. Donc le fait de découvrir tout ça m'a amené à découvrir plein d'autres chaînes que je ne connaissais pas, et j'ai fait pas mal de découvertes assez surprenantes de chaînes, notamment parce que j'étais sur YouTube très connue, pas mal d'abonnés, pas mal de vues, pour des contenus mais vraiment qui m'ont choquée personnellement. Donc parfois vous allez le voir, c'est pas du tout vos croyances et la personne se dit chrétienne, mais on voit très bien que derrière il y a tout et n'importe quoi sur la chaîne. Donc ça en général c'est un peu du jugeote, on le voit vite, mais des contenus aussi qui ont l'air sensés. Par exemple ça va être une personne comme un peu youtubeur, comme un peu moi ce que je fais, un contenu d'une personne, etc. Mais on voit que derrière il n'y a pas vraiment des connaissances. Alors je suis pas en train de dire que si on fait des vidéos YouTube chrétien il faut avoir un doctorat en théologie, pas du tout. Personnellement je trouve que c'est intéressant quand même d'avoir fait des études bibliques un petit peu, mais tout dépend comment on présente son contenu. Si c'est juste pour encourager les gens à lire leur Bible ou à témoigner de son histoire, c'est totalement ok. Mais si on veut enseigner, si on se donne porteur de conseils, etc., là, je trouve qu'il faut faire gaffe, autant pour la personne qui fait ça, mais pour tous les autres. Et du coup, moi je m'adresse à vous qui vous allez peut-être consommer ce genre de contenu. Faites vraiment toujours très attention à ce que vous regardez, les personnes que vous suivez, et pour tout type de contenu, que ce soit votre pasteur dans votre église, que ce soit mes vidéos, que ce soit n'importe quel compte Insta ou autre que vous suivez et que vous regardez, que vous lisez, surtout vraiment faites gaffe et remettez toujours en question ce que dit la personne, parce que c'est déjà son opinion à elle. Et voilà, donc n'hésitez surtout pas à aller chercher dans votre Bible pour vérifier ce que la personne dit, à prier pour que Dieu vous donne du discernement dans ce que vous regardez, ce que vous avez lu et ce que vous regardez, voilà, tous vos contenus. Et voilà, surtout n'hésitez pas non plus à, si vous avez des personnes de confiance qui sont chrétiennes, qui ont une formation, qui ont un petit bagage, à leur demander leur avis. Et essayez de diversifier comme ça, mais ne prenez vraiment pas pour argent comptant ce que dit n'importe qui sur un réseau. C'est facile, hein. On a tous en général un portable, n'importe qui peut ouvrir son compte chrétien by grace plus et mettre des petites vidéos, des petits machins en disant Dieu m'a dit, ou en mettant des versets, ceci, cela.
Je critique pas du tout, je pense que pour la plupart ça part d'une bonne intention. Et comme je le disais au début, moi j'ai vraiment à cœur d'encourager, de faire ça. Voilà, n'hésitez pas parce qu'il y a aussi l'autre côté où les gens justement ils ont peur, ils veulent pas témoigner, ils disent jamais qu'ils sont chrétiens, sur le réseau ils ne mettent jamais quoi que ce soit de chrétien et ça je trouve ça triste aussi de cacher sa foi comme ça. Donc je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas le faire, etc. Mais du coup, pour conclure, je pense que oui, c'est bien d'encourager. Oui, il faut vraiment encourager, surtout les personnes que vous connaissez. Mais si vous aimez quelqu'un qui pose du contenu que vous aimez, surtout n'hésitez pas à l'encourager en commentant, en likant, en partageant son compte ou ses vidéos. Voilà, ça c'est super important. C'est juste le petit truc. Franchement, n'oublions pas ça. Franchement, d'encourager. Cette vidéo, c'est pas du tout pour tomber dans l'effet inverse, de surtout suivre personne, etc. C'est pour ça que je tiens à mentionner ça aujourd'hui. Et puis je me prends pour exemple, mais vous voyez que ça s'adresse à tous. Et ça, c'est donc super important. Ensuite, faites le tri parce que voilà, c'est pas parce qu'un compte est chrétien, tout ça, que faut être à ligne, il faut encourager, il faut suivre, il faut liker, tout ça. Maintenant, il y a quand même pas mal de comptes, il y a pas mal de trucs sur Insta, sur YouTube, etc. que vous pouvez faire le tri. C'est parce qu'une page poste des versets bibliques tous les jours que vous avez besoin de la suivre si vous trouvez pas ça encourageant pour vous. Faites le tri. Je pense que c'est parfois mieux de suivre que quelques personnes et quelques comptes, mais qui vous encouragent vraiment, ou des personnes avec qui vous avez peut-être créé un petit lien, que voilà, vous aimez l'histoire, vous aimez le contenu de cette personne, et plus voilà, s'attarder sur des comptes comme ça et les suivre vraiment pour être vraiment encouragé à certains moments, suivre une évolution, plutôt que de voir 15 versets bibliques par jour qui peuvent un petit peu vous décontenancer parce qu'ils n'ont aucun lien entre eux, etc. Et enfin, pour terminer, je voulais aussi mentionner que c'est pas parce que un compte, un blog ou autre est très populaire que ça valide ce que la personne fait. Alors je sais que je peux passer pour une rageuse en disant ça, parce que moi-même je poste du contenu et vous pouvez dire la fille elle est jalouse en fait, parce que les gens ils sont super connus et pas elle, etc. Alors oui, d'une certaine manière, on va tous se comparer et je peux pas m'empêcher de me comparer quand je vois des contenus comme ça, c'est évident, je le nie pas du tout. Mais si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est plus pour dire que c'est pas un nombre d'abonnés, un nombre de suivis, un truc populaire qui fait que c'est légitime en fait, que c'est du bon contenu, que c'est bien ce que la personne fait, etc. Je vois de plus en plus de femmes qui sont peut-être un petit peu plus âgées, mais du coup c'est très intéressant ce qu'elles disent, on voit qu'il y a du bagage, il y a de l'expérience, c'est des femmes vraiment chrétiennes depuis longtemps qui sont dans le ministère et tout, c'est super intéressant ce qu'elles disent, mais elles vont être beaucoup moins suivies que des petites jeunettes parce que voilà c'est à la mode ce qu'elles font, etc. Encore une fois, aucun jugement là-dessus, mais je veux juste préciser que c'est pas parce que un compte est chrétien que si ça marche, c'est forcément que Dieu bénit, que voilà, c'était ok parce que voilà, Dieu il est derrière et tout. Non, en fait, YouTube, Instagram, les réseaux, ça fonctionne avec le monde humain. Donc le monde humain, c'est quoi? C'est du business. Il y a des trucs ça fonctionne, des trucs ça fonctionne pas. Si tu suis tous les trucs qui fonctionnent, t'as plus de chances que ça marche. Si tu les suis pas, t'as moins de chances que ça marche. T'as du coup de bol, t'as les algorithmes. Enfin, il y a millions de choses incroyables. Je l'ai vu parce que honnêtement, je suis sur YouTube depuis très longtemps, que je suis passée par toutes les phases, comme je vous le disais récemment, et que j'ai pu voir l'algorithme en fait. Pendant une certaine année, mes vidéos étaient plus poussées, j'ai pu voir comment ça a grandi très vite et depuis quelques temps, mes vidéos sont complètement dans l'oubli, dans le noir total et je stagne complètement, donc voilà, ça m'est complètement égal, mais je tenais à le préciser qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et si je vous dis ça, c'est juste pas que vous vous dites « Ah, c'est très connu, donc ça veut dire que c'est bien ». Non, ça peut être super bien, ça peut être guidé par Dieu, etc. Totalement, je suis totalement d'accord, mais ce n'est pas forcément le cas. Vous éloignez un peu peut-être des scandales et des trucs un peu ça marche bien sur YouTube, on voit beaucoup dans tout type de chaînes et je suis un peu attristée des fois quand je vois des chaînes chrétiennes qui fonctionnent vachement sur ce type là, d'être vraiment dans les trucs comme ça. C'est ce qu'on voit en fait de plus en plus, on voit beaucoup de choses un petit peu comme ça. Bon, moi ça me parle pas du tout, c'est pour ça que voilà, j'accroche pas du tout. Je dis pas qu'il faut pas qu'il y en ait,
mais je trouve que c'est peut-être un peu dommage que tout ça qui soit mis en avant en fait. Donc franchement, n'hésitez pas à être aussi conscient dans ce que vous regardez. Ouais, faites gaffe à tous ceux à qui vous commentez, likez, abonnez, etc. Vraiment, le mieux c'est d'avoir plus quelques comptes que vous allez vraiment du coup encourager, être à fond derrière et être vous en retour béni par ces comptes, chaînes, réseaux, etc. Et voilà, c'est juste mon conseil. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé et béni. C'était pas trop relou, mais voilà, j'ai très hâte de vous retrouver pour plus de contenu. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.